300 locataires de la cité Herbel dans le 11e arrondissement de Marseille attaquent 3 bailleurs sociaux au tribunal civil pour préjudice d'anxiété. Au cœur de ce procès qui s'est ouvert ce matin, la présence de liégionelles dans le réseau d'eau courante et le décès d'un habitant en 2017. Jean-François Georgetti et Christian Mathieu ont assisté à cette première journée d'audience. Un procès hors norme. Pour venir assister à l'audience, ils ont loué un bus. Depuis 2004, les familles de la résidence Herbel à Marseille se battent contre 3 bailleurs sociaux. En cause, la présence de bactéries de légionelles dans les canalisations d'eau. Jamila Awash préside une association de locataires. À la sortie du procès, elle est déçue par les arguments avancés par les sociétés HLM qui rejettent leurs responsabilités. De dire que les personnes ne sont pas mortes de la légionelle ne tue pas. Ah, ça, c'est un grand bien mot, hein. Pourtant, ça a bien été le cas. Mais moi, je leur dis, venez chez nous, mais on vous invite à venir passer quelques jours à la maison et on verra bien ce qui vous arrive. 300 dossiers déposés devant les juges, 12 ont été examinés. Ils serviront de référence pour les autres. L'avocate des plaignants réclame 10 000 € pour le préjudice d'anxiété et 5 000 pour le préjudice de jouissance. Maître Slimani a précisé que l'usage de l'eau du robinet entraîne par exemple des problèmes dermatologiques et ses clients sont obligés d'acheter de l'eau en bouteille pour boire, se laver ou faire la cuisine. Elle déplore les arguments avancés par les bailleurs sociaux. La technique ne doit pas primer sur l'humain, la finance ne doit pas primer sur l'humain et qu'avant d'être des locataires, ce sont des hommes, des femmes, des familles, des enfants qui ont besoin d'être sécurisés et d'être protégés dans leur quotidien. Les 3 bailleurs sociaux ont reconnu que les légionelles sont présentes dans les canalisations. En revanche, ils disent avoir tout fait pour assurer la protection des locataires. Irilia a une position unique. Elle répond qu'elle a assuré sa gestion, ce qui est sa priorité, son objectif unique et quotidien. Le jugement sera rendu le 1er décembre.